Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, le passé rencontre le futur. Sans DeLorean, un des monstres classiques rencontre le genre found footage. Pour le meilleur comme pour le pire, on développe. Comme vous le voyez, la pyramide devant moi n'a que 3 côtés. Pyramide, qui, disons-le tout de suite, n'est pas l'adaptation du jeu télévisé présenté par Patrice Laffont, raconte l'histoire d'un archéologue et de sa fille qui découvrent en Égypte une nouvelle pyramide. Une succession d'événements vont les amener à y pénétrer, accompagnés d'une équipe de tournage parce que... pourquoi pas. Je t'en prie, c'est la découverte du siècle. Vous êtes tarés de penser que j'irai pas là-bas avec vous. Ici à la réalisation, Grégory Levasseur. Si son nom vous est inconnu, il s'agit en fait du compère d'Alexandre Aja, avec qui il a déjà coécrit Haute Tension, le remake de La Colline à des yeux, Mirrors et Piranha. Précisons que Grégory Levasseur n'a pas écrit le scénario de Pyramide. Plutôt je parlais de monstres classiques, qui sont-ils simplement Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou et, si vous voulez vraiment chipoter, l'homme invisible et la créature du lac noir. Le parcours de ces monstres classiques est généralement similaire. Ils commencent tous au studio Universal, généralement représenté par Boris Karloff, avant de se retrouver dans les studios anglais de la Hammer, généralement représenté par Christopher Lee. Puis ils sont généralement mainstreamisés avant de disparaître pendant un certain temps. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, dites-vous bien que les studios Universal ont récemment réadapté Dracula avec Dracula Untold. Ils prévoient de faire la même chose avec la momie avant de plus tard lier tous leurs monstres, un peu à la manière des Avengers. Qui a dit que c'est à la mode ? Quant au genre de film found footage, il s'agit de longs métrages filmés uniquement du point de vue d'une caméra subjective. Popularisé en 1999 par le projet Blair Witch, il naît en fait au travers d'un autre film d'horreur lui aussi culte, Cannibal Holocaust, utilisé avec beaucoup de talent plus tard par C'est arrivé près de chez vous. Le genre cinématographique found footage est très prisé à Hollywood. Pourquoi ? Ça coûte que dalle à faire et ça rapporte un max de thunes. Et oui, c'est évidemment très rentable de tourner avec juste une petite caméra dans une maison à la Paranormal Activity pour, je sais pas, 20 000 $ et ça rapporte des centaines de millions. Problème de ce genre, c'est généralement de la merde. C'est de la merde. Parce que personne n'essaye vraiment d'innover un concept de base qui était intéressant. Seule vague fluctuation de qualité dans le genre, Chronicle de George Tank, le réalisateur du prochain film des 4 Fantastiques. Parlons peu, parlons bien. Pyramide, c'est bien ? Non, c'est de la merde. Pourquoi ? Déjà, le principe de réalisation de base, le found footage, n'est même pas respecté. Levasseur abandonnant des fois sa caméra subjective pour des plans tout à fait normaux sans aucune explication. Ce qui pourrait passer s'il y avait une raison artistique derrière tout cela, mais croyez-moi, là c'est vraiment pas le cas. Je pense que son mode de pensée à ce stade, c'est plus proche de... je m'en branle, je fais ce que je veux. Je veux dire, t'as un principe de base quoi, si t'es même pas capable de respecter ça, ça sert à rien. Fais un film normal. Nous casse pas les couilles avec ton found footage si c'est juste pour couper en mode normal de temps en temps quoi. Après, c'est peut-être une imposition des studios, ça je m'avancerai pas. Les effets visuels qu'il y a dans le film sont particulièrement moches, ce qui est un peu le comble pour un film d'horreur. Ils ont l'air mal numérisés et du coup sortent complètement de l'image, ce qui a pour conséquence de casser tout impact envers le spectateur. À part peut-être le rire, mais je pense pas que c'était l'intention de base. L'autre point négatif du film reste quand même les personnages. Ici au casting, vous retrouverez le mec de True Blood, le reste est joué plus ou moins par des inconnus pour donner un aspect probablement plus réel, genre ça peut vous arriver. Il manque plus qu'à inspirer d'événements réels et on a tout gagné là. Comme je continue à le dire à qui veut l'entendre, ce sont les personnages qui tiennent un film. Même si vous avez un film moyen mais avec des personnages cohérents et intéressants, ça peut à peu près fonctionner. Vous l'avez compris ? C'est pas le cas ici. Nous n'avons aucune implication envers ces gens qui représentent plus ou moins des versions carton-pâte de clichés ambulants. Les seuls moments où on essaye de nous les vendre paraissent forcés et donc à ce moment-là ils sont ridicules. Et ils perdent ainsi toute chance d'impact. Ah merde, il est mort. Pas d'impact, pas d'implication. Pas d'implication, pas d'émotion. Pas d'émotion, pas d'émotion. Pas de palais. Pas de palais. Le film, déjà pas gâté, est plus ou moins une copie du déjà assez moyen Catacombe, sorti il y a 1 an. Ce film avait au moins l'originalité de se passer dans un lieu un poil moins... Déjà vu. Rien n'est original ici. Même le retournement final qui est sympathique, qui aurait pu être vaguement intéressant, est mal foutu et donc encore une fois tourne au ridicule. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose à sauver, mais j'aime pas mentir. Verdict. Dans votre
votre DVD Tech, Pyramide se rangera près de sa fausse copie carbone Catacombe, et du plus mauvais film de zombies qui m'ait été donné de voir, La Momie 3, La Tombe de l'Empereur Dragon. Perso, je vous conseille plus de revoir des vieux épisodes de l'émission Pyramide en VHS, plutôt que dépenser 12 € pour voir ça. Sur cette pensée amie du soir, bonsoir. Les effets duels. Mal numérisés, ils ressortent fortement de l'image et nous cassent complètement. Avant d'être soit mainstreamisés, soit de disparaître des échelles. Des échelles. Dans votre DVD Tech, Pyramide se rangera près de sa fausse copie carbone Catacombe et du plus mauvais film de zombies qui puisse exister, La Momie 3, L'Empereur Dragon, mes couilles sur la commode.